Bonjour à tous. Si vous aussi vous aimez démonter des appareils électroniques pour récupérer des composants électriques, alors vous aurez sûrement besoin d'un déchargeur de condensateur. Dans cette vidéo, je vais donc construire avec vous un déchargeur de condensateur et vous expliquer comment cela fonctionne. Les composants électroniques sont assez simples, ils sont tous devant vous. L'élément principal est cette résistance de 20 watts et 600 ohms. La mienne est un petit peu surdimensionnée puisqu'elle fait 50 watts et 680 ohms. Vous aurez ensuite besoin d'une plaque pour pouvoir souder tous les composants dessus. Pour la sortie, j'ai choisi de mettre des prises bananes pour pouvoir brancher par exemple des sondes de multimètre. Ça, c'est vous qui choisissez en fonction de vos besoins. J'ai ensuite décidé de rajouter une petite fonctionnalité avec des LED pour savoir si le déchargeur fonctionne. Pour que les LED ne grillent pas, je vais devoir abaisser la tension avec ces 4 résistances de 5,6 k ohm. J'ai ensuite ici des cosses pour pouvoir mettre des fils sur ma résistance et ne pas les souder dessus. Je vais maintenant attaquer la soudure avec vous. Vous aurez évidemment le schéma qui s'affichera à l'écran. Et voilà, notre déchargeur de condensateur est fini. J'ai effectué toutes les soudures en me référant au schéma que je vous avais présenté juste avant. J'ai effectué une modification. Je n'ai pas mis les cosses, j'ai mis des fils qui en avaient déjà. Comme cela, c'est plus pratique. Il reste à présent plus qu'à brancher les 2 cosses sur les bornes de la résistance. Pour conclure cette vidéo, j'ai imprimé le boîtier évidemment de la boîte de mon déchargeur de condensateur et puis nous allons faire un test pour vous prouver que cela fonctionne correctement et puis à tous les coups. Donc comme vous avez vu ici, il y avait les prises bananes, donc j'y ai branché 2 câbles et puis ici j'ai une pile qui fait 9 volts, donc on va faire connecter les bornes au câble que j'ai ici et puis on va voir si une des LED s'allume. Ici, on voit que la LED gauche s'allume légèrement. Je vous la fais un petit peu clignoter. C'est léger puisque évidemment ici, on n'a pas une très forte tension. Donc, c'est normal que la LED s'allume faiblement. Si j'inverse les 2 câbles, ça va normalement être la LED de droite qui va s'allumer. Et voilà, on peut l'apercevoir un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez bien évidemment reproduire ce déchargeur de condensateur chez vous grâce au schéma que je vous ai affiché dans la vidéo. Si vous l'avez aimé,
Vous pouvez mettre un commentaire sur ce que vous pensez de mes projets que je réalise en alliant un petit peu d'impression 3D et puis de l'électronique. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.